Salut à tous les amis, pour notre plus grand plaisir, la F1 enchaîne cette semaine, donc on se retrouve pour la preview de ce Grand Prix d'Italie à Monza, sur l'autodrome le plus rapide de la saison, l'occasion aussi pour nous de faire un petit coup de projecteur sur l'incroyable Grand Prix des Pays-Bas qu'on a vécu, et de voir aussi ce qui nous attend ce week-end en Italie. Alors installez-vous, on voit tout ça ensemble, c'est parti pour la preview. Alors les amis à Zandvoort, je sais pas pour vous, mais moi je me suis clairement pas ennuyé. La pluie elle nous a quand même bien rebattu les cartes, et pour cette relance de deuxième moitié de saison, je pense qu'on pouvait quand même difficilement avoir mieux. En tout cas, ça, à mon avis, ce sera pas l'avis de Charles Leclerc, ça c'est sûr. D'ailleurs, je pense que compliqué, ça résume même pas assez son week-end. Alors au sujet de son abandon, figurez-vous que la version officielle que nous a donnée Ferrari, c'est que le bout d'aileron qu'il a arraché est venu en fait endommager son fond plat, ce qui d'après lui aurait fait perdre près de 60 points d'aéro sur sa voiture. Bon évidemment, les dégâts on peut peut-être les comprendre en course, et encore, le contact il semblait quand même pas spécialement violent, mais j'ai envie de vous dire que de toute façon, ça n'excuse en rien tout le reste du week-end. Couplé à ça, un arrêt complètement loupé, bilan c'était vraiment la catastrophe et le gros flop de ces 3 jours. Après, on peut quand même souligner que Charles a semblé avoir durci un peu le ton à la radio, et c'est peut-être finalement ce qu'on attend de lui davantage pour la suite, qu'il sache enfin prendre le lead dans cette équipe. En tout cas, ça va quand même être difficile de se relancer à domicile à Monza, et c'est pas les nouvelles couleurs qui vont aider, mais on l'a vu quand même à Spa, la voiture peut être quand même pas mal sur les circuits rapides, en espérant que Leclerc saura en profiter. Un pilote, lui, qu'on a bien profité, c'est Alonso, qui décidément est reparti le couteau entre les dents, notre taureau des Asturies, figurez-vous qu'il a signé son premier podium depuis Montréal, il y a près de 5 courses. Aston, on se souvient qu'il avait apporté des updates, notamment avec un nouveau plancher et un diffuseur revu, et qu'attendait clairement beaucoup de ces améliorations après le petit coup de mou avant la pause, et qui pour l'instant a pas déçu. En tout cas, faudra compter sur eux pour la suite, et Alonso il le dit d'ailleurs, selon lui, ils vont bientôt gagner. Voilà en tout cas qu'annonce la couleur, et ça reste aussi un avertissement sans frais pour Mercedes, qui d'ailleurs a vécu de son côté son pire week-end de la saison aux Pays-Bas. Alors chez Williams, on va peut-être pas gagner, mais on attend aussi Monza avec impatience. Albon, il nous a fait un magnifique week-end sur une piste en plus où franchement, on l'attendait pas plus que ça, et mine de rien, Williams consolide sa 7ème place constructeur, ce serait d'ailleurs leur meilleur résultat depuis bien longtemps. En plus, on le sait très bien, la Williams elle a une vitesse de pointe incroyable, alors ce serait peut-être l'occasion de faire encore un plus bel exploit. Ça contraste en tout cas tout ça avec Sargent, qui on l'a vu à Zandvoort semblait quand même s'être fait une raison pour la suite. Pour ce qui est d'AlphaTauri, côté news, la pige de Liam Lawson, elle pourrait bien se prolonger un peu plus que prévu, puisque Ricciardo s'est fait en fait opérer, mais visiblement sa blessure serait un peu plus complexe que prévu, et il pourrait bien louper Singapour en plus de Monza. En tout cas, le petit Liam, il a pas démérité, et mine de rien, il a fini son premier Grand Prix dans des conditions compliquées en plus, et devant Tsunoda, donc il a pas de quoi rougir. Pour ce qui est des voitures maintenant, si toutes les équipes vont apporter des ailerons spécialement pour les hautes vitesses de Monza, côté update, on peut en tout cas s'attendre à un gros travail du côté d'Alpha, qui pour se replacer dans le game prévoit une grosse remise à niveau du côté de sa C43. Voilà qui pourrait en tout cas peut-être permettre à Bottas et Joe de retrouver les points, qu'ils ont plus eu d'ailleurs depuis près de 6 courses, ça veut dire quand même que la crise est pas très loin du côté du team au trèfle. Alors Monza, c'est le temple de la vitesse, tracé mythique du calendrier, on atteint d'ailleurs sur ce circuit les vitesses les plus rapides du championnat avec près de 350 km/h dans la ligne droite des stands, et surtout, on enchaîne après ça sur des gros freinages, comme la première chicane qui se négocie par exemple seulement à 70. Le circuit, lui, il mesure au total 5 km 793, il est donc plutôt long, mais très rapide, puisque figurez-vous que Charles Leclerc avait signé la pole l'an passé à plus de 260 km/h de moyenne. Il compte au total seulement 11 virages, principalement des chicanes, à l'exception des Lesmo et aussi de la parabolique. Sans surprise, la clé ici, ce sera la puissance moteur, mais aussi l'aéro, qui vont jouer en grosse partie, avec sûrement d'ailleurs les ailerons les moins braqués de la saison, pour privilégier la vitesse de pointe. Côté point chaud, la variante del Retifilo, qui est la chicane du premier virage, ça sera évidemment un point stratégique pour prendre le meilleur au départ dans le goulot d'étranglement. Après ça, on pourra aussi compter sur un deuxième point pour dépasser, ce sera du côté de la variante della Roggia, mais aussi la variante Ascari en fin de zone de DRS. Et puis ensuite, dernier point clé, ce sera la Parabolica, qui engage elle toute la ligne droite et qui sera crucial de bien négocier pour garder un maximum de vitesse de pointe.
Je vous en parlais des zones de DRS, et bien il y en aura 2 sur circuit et les pilotes devront faire au total 53 tours. Allez, c'est l'heure qu'on se tourne ensemble sur le championnat maintenant. Verstappen, il est littéralement stratosphérique, il pourrait d'ailleurs bien marquer l'histoire en Italie en obtenant un 10e succès d'affilée. Mais derrière, Alonso s'échappe d'Hamilton, pendant que Sainz lui se replace 5e et Gasly 10e grâce à son podium. Côté constructeur, bonne opération évidemment d'Aston face à Ferrari, mais aussi d'Alpine et de Williams qui petit à petit remontent tranquillement. On se projette maintenant ensemble sur notre week-end. Alors vendredi, la journée elle va commencer à 13h30, puis ensuite la deuxième séance sera à 17h. Samedi, les derniers essais ils seront à 12h30 avant de commencer les qualifs à 16h. Et enfin dimanche, rendez-vous pour la course, ce sera à 15h. Voilà les amis, vous êtes prêts, vous savez tout. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu d'ailleurs et si vous voulez suivre mes prochains contenus, n'oubliez pas de liker, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Je compte évidemment sur tout votre soutien. Nous on se retrouve très vite, alors d'ici là, profitez bien de ce week-end F1 et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.